D'ailleurs, vous allez tous venir dans ce dernier dénouement que je vais conclure de mes propres mains, dit alors l'ange Torka, d'un ton cruel et fade, qui dénouait tout sentiment, toute émotion, toute gentillesse au fond de lui. Que fait-il? Trembler, trembler, éléments de la nature, tout, trembler, terre aride et cruelle, dit-il, d'un langage, on va dire, d'un langage un peu illusoire, qui ne voulait vraiment rien dire, qui avait tout de ténébreux. On dirait que tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de lui obéir. C'est parce qu'en fait, il a tellement assimilé d'âme que les éléments de la nature sont en colère contre lui. Mais ne le voit même pas. Il est aveugle, il reste toujours aveugle. Il pense que tout lui obéit au doigt et à l'œil, mais en fait, tout cela va se retourner contre lui. Ce n'est qu'une question de temps. Et là, tout le monde se retrouve vers le royaume de Talrure. Comment? Il nous a téléportés dans le royaume de Talrure. C'est ici que je vais en finir une bonne fois pour toutes avec vous. Êtes-vous prêts à mourir ange sacré? Lufeantia, Yezami, si c'est ce que tu souhaites, dit alors l'ange Yezami. Si c'est ce que tu souhaites, nous allons en finir, mais ne t'inquiète pas. Nous n'allons pas te vaincre comme tu penses comme tu penses que tu veux que nous te vainquons. Non, on va te vaincre. On va vaincre celui que tu es devenu. Celui que je suis devenu, n'est-ce pas? Que de présomption, de paroles présomptueux. Montrez-moi donc de quoi vous êtes capable. Allons-y, les amis. Faites attention à vous, ange sacré. Ne vous en faites pas. Nous sommes unis par la lumière des chérubins. Ensemble, main dans la main. Lufeantia, les amis. Un pouvoir uni. Toujours dans l'amour et l'unité. Vous pensez que cet amour nous me vaincra? Même si vous avez éveillé vos pouvoirs, vous ne pouvez pas me vaincre. Je suis invulnérable. J'ai accumulé tant d'âmes angéliques, que maintenant j'ai acquis une force inouïe que personne ne peut me vaincre. Si c'est qu'on verra. Tu verras à quel point l'amour est bien plus fort que tout, à quel point il surpasse l'illusion que tu t'es toi-même créée. Sottise. Je vais vous montrer, moi, de quoi un ange, un être sombre est réellement capable. Et là, il se métamorphosa en un être noir, toujours très sombre, l'ange Torka, mais aussi avec un habit, un vêtement de guerrier, mais de guerrier très sombre, très ténébreux. Allons-y, les amis. Et là, l'ange Yezami et l'ange Lufeantia coururent ensemble en volant, main dans la main, tel un frère et une sœur qui agissent toujours par le pouvoir de l'amour, du cœur. Un tel pouvoir ne pourra pas me vaincre. Elle, Angélique, ça ne sert à rien. Un tel pouvoir ne fait que m'aveugler, mais rien d'autre. Je peux toujours ressentir vos moindres faits et gestes. Maintenant, les amis. Lumière. Des chérubins. Comment? Pourquoi mon cœur, je ressens un mal dans ma poitrine encore une fois. Quel est donc ce maléfice? Et maintenant, allons-y, Lufeantia.
Là, leur lumière rayonnait jusqu'à n'en plus finir dans les confins du royaume de Talrure. Gio, Kawai et Faye étaient en admiration devant cette prodigieuse magie du cœur qui le faisait rayonner au fond d'eux. Comment font-ils pour déployer une telle force? Ah! Hello, Enzo! Les rayons lumineux du cœur angélique. Et là, ils courirent ensemble et touchèrent son cœur. Ils touchèrent le cœur de l'ange Dorca qui tomba à la renverse. Oh! C'est impossible. Malgré mon armure, mon revêtement d'ombre, vous avez réussi à me faire mal. Comment est-ce possible? Ce n'est pas nous qui t'avons fait mal. C'est l'amour qui t'a touché. Et tant que tu es en train de marcher contre elle, que tu es en train d'essayer de marcher contre la vie, jamais tu pourras ressentir cet amour au-dedans de toi. Il te fera souffrir. Mais regarde, si tu étais en concordance avec cette énergie de paix et de vie, tu ne souffrirais pas à l'heure actuelle. Ce n'est que mensonge. Ce pouvoir n'est rien. Et qu'en dites-vous de ça? Je vais appeler toutes les âmes négatives, ombres et ténèbres. Que pourriez-vous faire contre des âmes arides et froides et cruelles qui ne cessent d'absorber l'énergie de vie tout autour d'eux? J'en appelle à ces âmes que j'ai moi-même absorbées, que j'ai moi-même appelées, que j'ai moi-même fait être mes esclaves. Quoi? Quelle est donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Prenez garde, dit alors la licorne Elfine Kawai. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il a fait à notre royaume, dans le royaume d'Yakabarei. Il a appelé ses âmes, des âmes qu'il a lui-même pris à son service, et c'est comme ça qu'il a détruit, qui nous a tous fait du mal. Ainsi donc, il agit ainsi depuis tout ce temps. Ange Dorca, tu devrais avoir honte de ce que tu as fait. Je n'ai de compte à recevoir à personne, dit alors l'ange Dorca. Allez-y. C'est moi qui ai pris ces âmes en otage. Je les ai pris et je les ai fait à mon service. Maintenant, ils sont miens. Ils sont devenus mes esclaves. Et regardez, c'est par eux que vous allez mourir, que vous allez perdre toute énergie de vie en vous. Ne crois pas que c'est cette énergie de vide qui va nous avoir. Et là, tous les deux déployèrent, Luffy et Izami déployèrent une magie, leur magie du cœur, et leurs ailes se déployèrent d'un air, et se déployèrent avec beaucoup d'allégresse et de vie. Regarde bien. Ils vont vous absorber. Vous ne pourrez plus rien faire. Bouclier de lumière. Comment? L'aura divine des êtres angéliques. Ils continuèrent à marcher sans même que ces âmes ne puissent rien leur faire. C'est incroyable. Le pouvoir des anges sacrés dépasse tout entendement. Oui, ils répondent toujours à leur cœur. C'est cela qui leur confère un pouvoir immense. Répondit alors Gio effrayé. Exact, répondit Kawai. Ils sont impressionnants. Les chérubins agissent toujours dans l'unité. Ils sont connectés dans leur cœur. Et ils continuèrent à marcher. L'ange Dorca eut peur. Il reculait d'un pas, de plusieurs pas après. Non. Soyez libérés. Âme emplie de vie, soyez libérés. Et là, lorsqu'ils prononcèrent
lorsqu'ils prononcèrent ces mots, ces âmes se libérèrent de l'enchantement négatif, ou plutôt de la magie noire de l'ange Torka qui avait pris le contrôle de ces âmes. Et ils partirent chacun dans leur direction, libérés de ce poids des ténèbres, libérés de ce poids négatif que leur avait insurgé, que leur avait transmis l'ange Torka. Non, non, c'est impossible, non. Abandonne et comprends ton erreur, ange Torka. Comprends que tu n'es pas les ténèbres, que tu n'es pas ce que tu penses être. Comprends que nous t'aimons toujours malgré tout ce que tu as fait, malgré toutes tes erreurs. Comprends et écoute notre cœur battre pour toi. Regarde-nous. C'est pas parce que nous sommes des anges sacrés que l'on ne t'aime pas. Regarde bien. Tu vois tout ce qu'on fait pour toi? Tu vois tout ce que la reine Teliafisae a fait pour toi? Non, je ne vois rien du tout. Pourquoi restes-tu aveugle à tout ça? Parce que je ne veux pas recevoir de la pitié de vous. Vous n'êtes rien. Ton orgueil te perdra. Ange Torka. Yézamé, je n'ai pas de compte à recevoir de toi, ni à toi, Lufiancia. Mais regardez bien comment je vais faire. J'ai ma petite idée pour vous détruire. Je sais. C'est l'arbre sacré. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire à l'arbre sacré du royaume de Talrure? Vous m'avez tout pris. Vous m'avez pris ces âmes que j'avais pris en otage. Eh bien, vous allez voir. Ma vengeance sera terrible. Je vais vous détruire. Je vous ai dit que j'allais vous détruire. Et je vais agir ainsi, en vous détruisant. Ange Torka, ne fais pas ça. Inal se téléporta vers l'arbre sacré. Et il posa sa main noire et perfide sur l'arbre sacré. Il absorba l'énergie de l'arbre. Je vais absorber l'arbre sacré. Et ainsi, vous perdrez tout pouvoir. Tous vos pouvoirs dans sacré vont disparaître. Ici et maintenant. Oh non, ne fais pas ça. Arrête ça, répondit Lufiancia. Mon cœur. Vous êtes bien relié à l'arbre sacré, c'est bien ce que je pensais. C'est cet arbre qui vous confère ce pouvoir. Maintenant, tout est clair à présent. Je n'ai qu'à absorber l'arbre sacré et vous êtes finis. Tiens bon, les amis, tiens bon. Je perds tout pouvoir. Moi aussi. Je n'arrive presque plus à bouger. Tellement que j'ai perdu trop d'énergie. C'en est fini de vous. Et là, il absorba tout l'arbre sacré qui disparut instantanément. Et l'ange Torka, il riait aux éclats. Il pensait en finir une bonne fois pour toutes avec les deux anges sacrés qui commençaient à perdre de leur force, de leur pouvoir magique ancestraux. Des anges sacrés, pouvoir des chérubins. L'énergie qui sommeillait au fond de leur cœur et dans leurs fronts royaux. D'où ils détenaient le cristaux des chérubins. Je vais gagner, dit alors l'ange Torka. Vous êtes enfin pieds et poings alignés devant moi. C'est parce que tu as absorbé l'arbre sacré que tu vaincras l'amour, dit alors les amis et les fiancés. Vous vous tenez toujours la main? Que c'est idiot de votre part. Vous voilà faible. Isame, arrête, ne lui fais plus aucun mal. Et toi, tu dois aussi disparaître de ma vue. Hors de mon chemin.
Lufiantia. Et là, il les envoya tous les deux par terre à la renverse. Ils peinèrent à se relever. Et Kawaii, Jio et Faye commençaient à redouter le pire face à cette scène des plus déconcertantes. Il faut que nous ayons l'idée. Ancien sage, Kawaii. Mais nous sommes trop faibles. Nous ne pouvons pas les aider. Nous ne pouvons pas agir. Il a absorbé l'arbre sacré, répondit Faye. Ne vous en faites pas. Quitte à me sacrifier, dit alors Kawaii, je sauverai ces deux anges sacrés. Tenez-vous à l'abri. Qu'allez-vous faire, Kawaii? Je vais faire mon devoir, ce devoir de protéger les anges sacrés. Et là, il fit des gestes magiques, des gestes en concordance avec son cœur, qui déploya une force prodigieuse qu'il avait détenue, qui détient de son royaume, du royaume d'Yakabarei, la magie une magie profonde du cœur, qui est en concordance avec la vie, mais qui ôte aussi la vie à celui qui l'utilise. Une vie qui donne sa vie pour autrui. Une magie du cœur qui donne sa vie pour autrui. Kawaii était prêt à faire tout cela pour eux, tandis que les deux anges sacrés étaient en train de souffrir qu'encore. Il s'avança. Kawaii s'avança. Et les amis, les fiancés, il n'est pas encore trop tard pour qu'on puisse réussir ensemble. Oui, on ne va pas abandonner si près du but. Nous sommes les anges sacrés et les chérubins comptent sur nous. Je ne les vois pourtant pas vous aider à l'heure actuelle. Vous êtes tout seuls. Alors, ça te fait rire maintenant, les amis. Comment te vois-tu à présent? Dis-moi, apitoies-tu sur ton sort? Dis-moi, si tu ressens cette souffrance que j'ai vécue à cause de vous. Je ne ressens rien du tout. Dit-il alors, les amis, dit-il, dans les yeux, devant l'ange Torka. Je ne sens rien du tout. À part cette souffrance illusoire, à part ta tristesse, une tristesse illusoire, ton illusion qui ne cesse de te maintenir dans le bas. Mais notre amour pour toi reste inchangé. Je commençais à m'énerver avec cet amour. Vous ne faites que parler, qu'agir, toujours dans l'amour. Laisse mon frère tranquille. Lufiantia. Ange Torka, si tu ne veux pas comprendre, soit c'est ton choix, mais nous, tu vas quand même arrêter ce que tu es en train de faire ici et maintenant. Arrête tes sottises, arrête tes bêtises. Je protégerai mon frère, je protégerai ceux qui me sont chers. Nous sommes les gens sacrés et nous protégerons le royaume de Talrure. Telle est notre mission, tel est notre devoir en tant que chérubins. Alors vous êtes prêts à mourir pour cette mission? Prêts à mourir? Oui, nous le sommes, la mort ne nous fait pas peur. Lufiantia, que fais-tu? Je vais déployer toute ma force. Et quitte à mourir, les amis, je te protégerai, mon frère. Non, ne fais pas ça. Sinon quoi, les amis? Sinon, je mourrai avec toi. Comment? Tu ne seras pas la seule à partir. Lufiantia. Vous voulez mourir tous les deux. Vous voulez mourir. Vous voulez vous sacrifier pour la vie. Sacrifiez-vous donc. Sacrifiez-vous donc pour les anges de la lumière. Sacrifiez-vous donc pour la reine Tiliafisae. Sacrifiez-vous donc pour les chérubins. Mais jamais vous ne me vaincrez. Jamais. Vous entendez? Voyez-vous, j'ai obtenu un grand pouvoir, ce pouvoir que j'ai volé de mes propres mains. Rien ne peut me vaincre, rien.
Mais eux le regardaient toujours avec un regard rempli d'amour. Ils levèrent la tête, tous les deux très droits, très nobles, très élancés. Ils le regardèrent, ils se tinrent la main tous les jours. Tombez! Et là, ils posèrent un genou à cause de ce coup fulgurant que leur fit faire l'Anchtorka, il leur fit mal, l'Anchtorka fit mal il fit très mal à Yezame et à Lufiancia. Mais pourtant, malgré qu'ils avaient un genou à terre, ils tenirent bon quand même, ils tinrent bon, ils se tenirent toujours la main. Même dans la mort, vous n'êtes rien. Pourquoi vous tenez-vous la main? La colère de tous les royaumes enchanteresse était contre l'Anchtorka, mais il ne le voyait toujours pas. Il pensait que c'était lui qui avait ce pouvoir, mais en fait, il s'attisait encore plus la colère des divinités, la colère des divinités bienveillantes, des divinités qui protégeaient les royaumes enchanteresse. Alors, vous voilà maintenant par terre. Vous étiez prêts à vous montrer cette magie. Ils se tinrent toujours la main, ensemble, les amis. C'est parti, maintenant. On va jusqu'à la mort, répondit le fiancé à les amis. Vous allez mourir. Lumière divine. Comment? Un pouvoir. Ce pouvoir ne me vaincra pas. Mes forces. Je le sais bien, les amis. Mais vous ne me vaincrez pas. Malgré qu'ils avaient utilisé leur plus puissante force magique, mais à cause de l'absorption que l'Anchtorka avait, il avait accumulé tant de pouvoir en absorbant l'arbre sacré, comme, ils avaient perdu tout pouvoir, ils avaient perdu trop d'énergie dans leur cœur, et ils étaient presque à l'agonie, mais l'Anchtorka avait quand même eu très peur cette fois-ci. Il eut très peur d'eux, parce qu'il avait vu qu'il avait déployé une force qui dépassait tout entendement pour lui. Cette force de l'amour, le col commençait à lui faire très peur, et il commençait à s'interroger. Cette fois-ci, il m'avait fait très peur. J'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Mais voyez-vous, vous êtes trop faible pour me toucher en plein cœur. Ne t'inquiète pas, on va mourir ensemble, Euphoria. Oui, on mourra pour la vie. Vous parlez encore, vous avez encore assez de force pour vous me voir. Mais je vais en finir une bonne fois pour toutes. Tu n'en feras rien. Qui es-tu donc? Ah, c'est toi, Kawaii. Kawaii, que faites-vous? Dans notre royaume, il y a Kabarei, subsiste une magie du cœur que l'on peut émettre, mais à une condition. De le faire en cas d'une extrême quand il s'avère nécessaire de le faire. Nous pouvons le faire, nous nous est autorisé de le faire. Je suis le plus ancien des sages du royaume des Yakabarei, notre peuple, les Amae. Ainsi donc, je vais me donner la vie pour vous sauver, ange sacré. Gio, Faye, profitez-en pour partir. Trouvez un moyen de partir de ce royaume. Sauvez-vous. C'est le seul moyen pour vous empêcher, pour partir, pour sortir des griffes
des griffes de ce tyran. Ainsi donc, toi aussi tu veux te sacrifier, Kawaii. Mais que peux-tu donc faire contre moi? Qu'est-ce que c'est que c'est? D'où viennent ces lumières? Les 4 lumières sphériques. Des Amae. Il va déployer cette force magique du cœur. Non, non, vénérable Kawaii, ne faites pas ça. Vous allez mourir. Je vous l'ai dit, je préfère mourir pour une noble tâche plutôt que de ne rien faire et de ne voir les 2 anges sacrés mourir en vain sans avoir pu accomplir leur mission, leur dessein. Qu'est-ce que c'est? Cette lumière aspire toute ton énergie. Toute cette énergie que tu as volée reviendra à toutes ces âmes que tu as volées. Et par-delà même, si je réussis, eh bien, notre royaume même sera sauvé. Tous ces êtres que tu as fait du mal, eh bien, ils retrouveront la paix. Je vais t'enfermer dans ces pièges de la lumière aurasphérique des Amae. Une tentative vaine. Vous ne pourrez jamais me vaincre avec cette telle magie, ce tel pouvoir. Toujours ce sacrifice de l'amour. Même si ça me fait souffrir un tant soit peu. Ma vengeance, ma volonté de vous nuire est bien plus forte que cette magie. Comment il arrive quand même à s'en sortir? Allez, faites vite, Gio, failli. Mais, vénérable Kawaii, écoutez-moi, je vous en prie. Apparemment, je ne pourrai pas tenir longtemps. Cette magie qu'il a absorbée par l'arbre sacré est bien plus puissante que je le pensais. Il a accumulé trop de force négative en lui. Je ne pourrai pas l'emprisonner très longtemps. Tu vois ton erreur. Vénérable Kawaii, tu as failli m'avoir, je dois l'admettre. Non, Kawaii, dit alors Izami. Finalement, vous n'avez pas eu le temps de vous enfuir, Gio, failli. C'est la fin pour vous cette fois-ci. Ne faites pas de mal, je t'en prie. Tu me supplies maintenant, tu veux me supplier, alors fais-le. Fais-le, Izami. Si tu me supplies, peut-être que j'y réfléchirai à 2 fois avant de vous détruire. Je ne m'agenouillerai pas devant toi, mais je t'en prie, ne leur fais pas de mal. Alors ainsi, tu refuses d'admettre ma supériorité devant vous. Izami, arrête ça tout de suite. Tu n'as plus de force pour parler, Lifiancia, alors tais-toi. C'est ainsi que se terminera votre légende, soi-disant, d'ange sacré. Je dois avouer que j'espérais plus de vous. Mais c'est terminé. Non! Gio, failli. Hento, des magies vaines. C'est pas cette magie qui me vaincra, je vous l'ai déjà dit. Gio, failli. Zoli, on a tout fait, mais je vous en prie, restez en vie. Restez en vie. Ange sacré. Et là, ils tombèrent. Gio et Faye tombèrent, tous les deux inconscients. Kawaii aussi était en train d'être à l'agonie. Il était aussi presque inconscient. Gio, Faye, non. Vous êtes tous là à essayer de m'empêcher d'arriver à mes fins. Mais voyez,
Je commence à en avoir plus qu'assez de tout cela. Finissons une bonne fois pour toutes. Ce territoire, ce royaume sera votre tombeau. Donne-moi ta main, le fiancé. Quoi? Je crois que tout ne sera pas fini comme ça. J'ai foi en notre peuple, chérubin. J'ai foi au royaume de Telrure. Et toi, as-tu foi en la lumière, ma sœur? Oui, j'ai foi en la lumière. J'ai foi en chérubin. Je ne pense pas que tout finira par les ténèbres. Non, tout finira par l'amour. Bien dit, les fiancés. On va réussir ensemble. Si nous sommes des envoyés des chérubins, alors nous pouvons les appeler par notre cœur. Je vois ce que tu veux dire par là. Alors, donne-moi ta main. Le fiancé, oui. Quel est donc ce pouvoir qui sommeille encore en vous? Je croyais que vous m'avez tout montré. Apparemment, j'avais tort. Et là, ils déployèrent une lumière de vie encore plus intense qu'ils n'avaient déployée autrefois. Et là, c'est comme s'ils étaient vraiment devenus des êtres vraiment très, encore, ils étaient déjà très magiques, mais devenaient des êtres vraiment pleinement angéliques. Ils manifestaient le pouvoir des chérubins dans toute leur plénitude. Et là, sans même qu'ils ne se rendent compte, la sage des chérubins, éclat d'or, apparurent devant l'ange Torka, le fiancé et Yezami. Elle les prit tous les deux. Et alors qu'elle les prirent, elle regarda l'ange Torka avec un regard un regard qui était vraiment pas content, empli de colère, mais d'une colère toujours maîtrisée, très pure et maîtrisée. Et aussi de peine pour ce qu'il était devenu. Alors, c'était donc toi. C'est toi qui as fait venir ces chérubins ici. Je te reconnais. Tu es éclat d'or, c'est ça? Toi, tu es l'ange Torka. Mais ce n'est pas ici que tout va se terminer. C'est tout alors. De toute façon, je vous suivrai où que vous soyez. Bien. Alors, si tu es prêt à me suivre, suis-nous. Vous ne fuirez pas. Et là, il prit la main de la sage chérubine, éclat d'or. Et tous les 5 disparurent. Encore, instantanément. Et ils se téléportèrent cette fois-ci dans un autre monde, un autre royaume, très magique, aussi magique que le royaume de Telrure. C'était le royaume des chérubins. Le monde d'Eliora. Où suis-je? Où m'as-tu emmené, éclat d'or? Où m'as-tu emmené, éclat d'or? Dit alors l'ange Torka. Patience, tu sauras. Mais d'abord, mes enfants, chérubins, soignez, je vous en prie, soignez les fiancés et les amis. Et là, l'ange Torka vit alors une horde d'enfants chérubins. Quoi? Il n'y a que des enfants ici. Ils étaient dans un lieu, ce monde était, ils étaient comme dans les étoiles, on va dire, dans les étoiles, car ils étaient comme dans les étoiles, car il faisait nuit, mais d'une nuit remplie de lumière pure, d'étoiles pures, étincelantes, vibrantes de vie. Les enfants le regardaient tous, les enfants chérubins regardaient tous l'ange Torka avec un air empli de désarroi, empli
empli de peine pour lui, mais en même temps empli toujours d'une colère, d'une colère, d'une colère pure maîtrisée, car ces êtres n'aimaient pas, ils n'aimaient pas l'injustice, ils n'aimaient pas ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux, quand ils virent que tout ce qu'il a fait à Yezami et à Lefiancia, leurs propres frères et sœurs, ils étaient presque hors d'eux. Tout le monde, tous les anges chérubins étaient en train de rayonner d'une grande lumière. C'est toi qui leur a fait ça, Ange Torka, répondirent tous les enfants qui le regardèrent. Mais voilà, maintenant, c'est donc là que vous vivez, c'est donc là que vous êtes, c'est votre royaume, n'est-ce pas? Tu m'as envoyé ici, Clador. Et pourquoi? Parce que tu crois que ces enfants vont me vaincre? Mais elle ne l'écoutait pas. Les enfants soignés, ils prirent. Les enfants prirent soin des deux anges sacrés. Ils prirent soin de Lufiantia et de Yezami. Tout en pleurant, ils pleurèrent en même temps par tous ces dégâts qu'avait causé l'ange Torka. Ah ah ah. Lui, il riait toujours aux éclats. Il pensait que il ne voyait que la faiblesse des enfants chérubins. Il pensait que leur gentillesse, que leur bonté était leur faiblesse. Mais il avait tort. Il avait tort de penser ainsi, car il ne savait pas ce qu'en enfermait réellement un cœur rempli de bonté, un cœur rempli de gentillesse. Il ne savait pas à quel point la magie du cœur pur, rempli de gentillesse et de bonté, pouvait faire répandre une lumière bien plus grande que celle d'une illusion gorgée dans les ténèbres et l'obscurité. Vous faites comme si vous m'ignorez, répondit l'ange Torka. Mais moi, je ne vais pas vous ignorer bien longtemps. Soit vous agissez avant, soit c'est moi qui vous détruis sur le champ. Tu ne peux pas nous détruire, répondit Clador. Ici, c'est notre royaume, le royaume des chérubins, le royaume d'Eliora. La justice, cette justice que tu souhaitais tant faire advenir, eh bien, par tes actes, tu vas le recevoir en toi. Vous voulez dire que je vais subir une justice? Et par qui je vais subir une telle justice? Par vous? Parce que vous croyez que vous êtes assez fort pour me vaincre? Nous te l'avions dit. L'amour aura raison de ton cœur, l'amour pur. La vie magique aura raison de ton cœur, de ce que tu es devenu maintenant. Depuis que je t'ai vu, je dois t'avouer que depuis que je t'ai vu, j'ai ressenti en ton cœur ce malaise, répondit alors Éclador à l'ange Torka. J'ai senti que tu aurais pu tomber très vite dans cette illusion de la jalousie, de l'envie, à cause, dans ces vices mensongers qui t'éloignent de ce que tu es vraiment. Vous me parlez mais voilà que maintenant vous me parlez comme la reine Teliafisae. Alors comme elle, vous pensez que par vos mots vous pourrez atteindre mon cœur. Mais regardez, je n'ai plus de cœur. Ça fait belle lurette que j'ai retiré ce cœur. Voyez-vous, ne voyez-vous pas ce cœur qui n'est plus? Alors, d'où vous viennent ces paroles? Dites-moi, ces paroles ne sont qu'illusions. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai maintes fois répété à la reine Teliafisae. Regardez, elle n'est plus. J'ai eu raison d'elle. Non, elle vit encore en toi. Comment? C'est par elle que tu vis encore. Et sinon, je peux t'assurer que tu ne serais déjà plus là, à l'heure actuelle où tu nous parles. Comment ça? Ce souffle de vie qu'elle t'a transmis, tu agis avec ce souffle de vie pour faire le mal, mais en réalité, elle te l'a transmis pour que pour que tu puisses retrouver cette lumière d'âme qui est en toi. Mais au contraire, tu l'utilises à chaque fois pour répandre le mal, pour semer la terreur partout où tu passes. Vous prétendez que la reine Teliafisae est toujours là en moi?
Baliverne, ce n'est pas vrai. Comment pourrait-elle encore survivre dans ce corps empli, dans ce corps empli de ténèbres et d'obscurité, dans ce chemin que j'ai moi-même choisi de devenir. Regarde bien ce que nous sommes. Et là, tandis qu'elle répondit ainsi, tandis que Éclador répondit ainsi, Izami et le fiancé se réveillèrent. Ils se réveillèrent et ils virent qu'ils furent soignés par tous les enfants chérubins. Vous êtes réveillés. Comme nous sommes soulagés. Mais j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Bien sûr que oui. Vous voilà chez vous, dans le monde des chérubins, le monde des Liura. Allez, levez-vous. Est-ce que vous avez la force de vous lever? Répondirent en chœur les chérubins. Oui, je crois, répondit le fiancé. Mais alors, vous dites que ce royaume est le nôtre? Oui, depuis toute éternité, c'est votre royaume. Et vous êtes nos frères et sœurs. Mais vous avez été envoyés par l'arbre sacré pour accomplir une mission. Et aujourd'hui, on va vous aider à l'accomplir. Car, comme vous l'avez toujours dit, nous sommes une famille. Par la magie du cœur que vous avez opérée, eh bien, nous avons répondu à votre appel. Éclador a répondu à votre appel. Notre sage Éclador a répondu à votre appel. Et c'est ensemble que l'on va réussir, que l'on va réussir à toucher son cœur. Le cœur de cet ange qui n'est plus. Dorca. Vois-tu, répondit Éclador. Cette force de l'amour est bien plus grande que ce que tu penses. Et pendant qu'elle parlait ainsi, les ordres des enfants chérubins s'avancèrent. Ils s'avancèrent solennellement comme des enfants légendaires, des enfants très nobles et gracieux, qui marchèrent avec un pas toujours très élancé, très pur, très noble. Nous sommes les chérubins. Nous agissons toujours avec l'amour. Et c'est par cette énergie d'amour que nous déploierons notre force face à ce que tu es devenu. Étrangement, il ne savait plus quoi dire devant tant d'enfants qu'il voyait s'avancer, comme s'il n'avait pas peur il avait absolument pas peur de l'ange Dorca. Pourquoi vous me semblez ainsi invulnérable? Vous n'êtes que des chérubins, vous n'êtes que des petits enfants. Peut-être bien, mais tu as fait mal. Tu as fait du mal à nos êtres chers. Tu as fait du mal à notre famille. Tu crois que nous sommes si faibles que ça? Regarde-nous. Peut-être que tu agis toujours dans la solitude, avec ce pouvoir illusoire que tu t'es toi-même créé, ce pouvoir ténébreux qui te sépare de nous, qui te sépare les uns des autres, de ta famille. Mais nous, on agit ensemble dans l'unité. C'est elle qui nous fait notre force, l'amour pur, l'amour de l'univers. C'est elle qui nous confère cette magie pure dans le cœur. Une telle magie ne peut pas, une telle force de vie, pour moi, elle ne sert à rien. Tu volais le trône, tu as tout obtenu, et maintenant, tu veux encore plus de pouvoir. Voilà où tout cela te mène. J'en ai plus qu'assez de vous, enfants chérubins. Cessez de me dicter la morale, de me faire la morale. Tu ne te remets même pas en question. Maintenant, répondit les amis, avec le fiancé, nous voyons jusqu'à quel point, nous voyons ce qu'est notre mission.
ce que nous pouvons accomplir ici et maintenant. Comment ça? Cette mission était toujours liée à toi, Ange Dorcas. Comme elle est liée à tout le monde, aux autres, à l'ensemble. Toi aussi, tu n'es pas séparé de cette mission. Vous parlez étrangement, je ne comprends rien. Mais vous commencez à m'énerver. Tu vois bien que ta magie noire ne peut rien ici. Comment, pourquoi tu n'arrives pas à déployer ma force? Ni l'arbre sacré ne répondra à cette force que tu as toi-même accumulée, que tu as toi-même volée. Ni même l'univers tout entier ne répondra plus à rien, à tes attentes. Ici, tu es dans le domaine des chérubins. Si c'est ce que tu souhaites, eh bien, on va te montrer ce pouvoir de l'amour pur du cœur. Comment? Rayonnez, mes enfants, répondit alors Éclat d'Or. Je rayonnerai avec vous. Quelle est cette lumière? Non, laissez-moi tranquille. Et l'ange Isami et l'ange Luphiantia s'avancèrent avec tous les chérubins. Ensemble, mes frères et sœurs, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Assez. Nous sommes en toi également. Dorcas. C'est par cet amour qui nous inonde constamment le cœur que nous agissons ainsi pour toi. Et là, tous ensemble, ils courèrent, tous les enfants courèrent vers lui. N'approchez pas! Là! Avec l'ange Isami, l'ange Luphiantia. Tandis qu'Éclat d'Or rayonnait toujours d'une pure lumière, avec tous les enfants qui rayonnaient également d'une grande lumière. L'ange Dorcas essayait de faire tout ce qu'il pouvait. Il essayait de déployer encore une aura ténébreuse dans ce royaume. Mais sa force diminuait à vue d'œil. Il ne revenait même pas lui-même. Mais en fait, la lumière pure des chérubins entravait ses propres ténèbres. Oh, tous les chérubins couraient et ils déployèrent une force phénoménale de vie, de lumière rayonnante et pure, étincelante et pure, vibrante de vie. Non, pas la lumière, non, pas arrêtez. Alors l'ange Dorcas, en paix, il commence à avoir peur de cette magie pure qui déployait à vue d'œil. Ensemble, cette fois-ci, tu ne pourras plus te cacher. Dorcas, tu ne pourras plus te cacher de la lumière qui est en toi. Comment? Centrifuge, lumière, chérubin. L'âme d'enfant est magique. Toute la lumière des chérubins vint après dans le cœur de... Cette fois-ci, il s'engouffra dans le cœur de Dorcas. Et cette lumière entra en résonance avec le souffle de vie que lui avait transmis la reine Télia Physae. Et là, il ressentit vraiment cette lumière qui le toucha en plein cœur et
qui les fit bouger à chaque instant. Il ne savait plus où se mettre la tête. Les ténèbres en lui essaient de se frayer un chemin, mais cette fois-ci, la lumière pure des chérubins était bien plus forte en résonance et en vibration lumière que ses enfants étaient prêts à tout pour qu'ils puissent à nouveau se rappeler de qui il est vraiment. Et Clador avait tout fait pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse comprendre qui il est vraiment, se rappeler ce qu'il est, sa nature véritable. Et il savait, comme Clador avait su ce que la reine Tiliafisaï avait fait. Alors, elle avait tenté de trouver encore, de tenter de continuer ce que la reine Tiliafisaï avait semé dans son cœur. Je souffre, dit-il alors l'ange Torka. Et là, les enfants vinrent tous et le prirent tous dans ses bras. Il le prit tous dans ses bras, malgré qu'il criait de douleur, d'une douleur illusoire. Illusoire et illusion, oui, illusoire. Et là, les ténèbres en lui commençaient à s'estomper de lui. Toutes les âmes qu'il avait volées partirent. Et là, il vit en même temps qu'il était en train de commencer à retrouver sa propre lumière d'âme. Eh bien, ils virent toutes ces âmes qu'il avait volées, toutes les atrocités qu'il avait commises dans les royaumes enchanteresses, notamment dans le royaume des Akabarei, tous les êtres qui étaient très en colère contre lui et qui le regardaient avec un air vraiment très en colère pour tout ce qu'il avait commis. Tu vois maintenant tout ce que tu as causé. Torka, quelle est cette voix? C'est la voix de tout ce que tu as semé, la voix des âmes que tu as fait tant que tu as fait du tort. Cette justice est en train de s'abattre sur toi. Qu'as-tu fait, Torka? Qu'as-tu fait? Assez! Qu'as-tu fait, Torka? Qu'as-tu fait de tout cela? Pourquoi tu déroutes? As-tu autant dérouté dans ton chemin, de ta lumière d'âme, de ton cœur? Et les chérubins l'accompagnaient. Ils essayaient de l'accompagner du tout, comme ils le pouvaient, pour soutenir la voix pure de son cœur, qui était là encore grâce à la reine Tiliafisaï. Il criait encore de douleur. Les fiancés et les amis étaient là aussi pour lui. Et sans cette mission, ils comprenaient que leur mission était aussi de l'accompagner, comme les chérubins, pour qu'ils puissent à nouveau retrouver ce cœur, et que cet avenir tant prometteur pour tous les royaumes enchanteresses puisse voir le jour, que ce bonheur puisse voir le jour dans les cœurs, et que les vertus dominent en maître tous les êtres, dans tous les royaumes magiques et féeriques, dans tous les cœurs purs, et surtout qu'ils ne puissent plus jamais oublier à quel point la vie les aime, à quel point ils sont tous merveilleux. C'est ce que Torka avait oublié. Et là, il était en train de se confronter à cet oubli fracassant, je dois dire fracassant, car il peinait toujours à voir cela, mais il ne pouvait pas aller autrement. Il ne pouvait pas faire autrement que cette fois-ci, que de se mettre à genoux, de poser ses deux genoux à terre et de comprendre enfin, de déposer son ego également, de voir en fait toute l'amour qui de la vie, de l'univers qui est en lui, qui le fait toujours respirer cette vie magique, qui le fait toujours être vivant, se mouvoir, tout cela. Et en plus, il entendait ces voix encore dans sa tête, ces voix dont il a fait tant de mal, ces âmes qui étaient là et qui étaient très en colère contre lui. Tandis que les ténèbres sortaient de son corps. Eh bien, les chérubins vinrent épurer ces ténèbres par une lumière bien rayonnante et bien magique, plus pure et plus rayonnante que jamais. Et rayonnèrent une grande lumière que ces ténèbres, eh bien, se désintégra pour devenir de fines particules de lumière pure, magique, féerique et enchanteresse. Que m'avez-vous fait? Là, cette fois-ci, l'ange Torka trembla partout, de tous ses membres. Il le peinait même à regarder en face le regard des chérubins.
Pourquoi vous me tenez fort dans vos bras alors que... Pourquoi Est-ce que maintenant tu vois l'amour que l'on te porte? Alors Isami lui fiancia. Oui, est-ce que maintenant tu vois tout le mal que tu as fait à nos frères et sœurs? Dit alors le chérubin. Exact. Est-ce que tu vois tout l'amour que l'on a pour toi? Est-ce que tu vois à quel point tu es merveilleux? Et surtout, est-ce que tu vois à quel point tu as fait le mal tout autour de toi? Est-ce que tu regrettes au moins? Est-ce que je regrette tout ce que j'ai fait? Et là, Clador avança. Elle s'avança pas à pas d'un passage solennel. Vois-tu, Dorca, comprends-tu? Vois ces âmes qui sont là auprès de toi, que tu es en train de voir et qui montrent leur colère vis-à-vis de toi. C'est une colère bien légitime, car tu as fait tant de mal à des royaumes enchanteresses. Pourquoi? Parce que tu as été tellement jaloux des anges sacrés que tu ne comprenais pas cette hiérarchie qui est là partout dans les royaumes enchanteresses. Tu ne savais pas, tu n'as même pas essayé de comprendre. Tu n'essaies même pas d'essayer de comprendre la lumière. Au contraire, tu n'as fait qu'agir dans l'ego, sans même comprendre, sans même écouter ton cœur. Et si tu avais écouté ce que la reine Tilaphisaï t'avait dit depuis le début, tu aurais compris que nous sommes tous une famille et que cette famille, cette hiérarchie est toujours basée dans l'unité. Ces pouvoirs qui nous sont conférés par l'univers n'est en rien pour faire le mal. C'est pas pour faire le mal, non, c'est pour faire le bien, pour que nous puissions ensemble s'entraider les uns les autres. Il faut que tu saches que parmi les reines féeriques, beaucoup d'entre nous récoltons différentes informations qui nous sont transmises via notre cœur par l'univers. Certains d'entre nous ont alors des responsabilités plus que d'autres qui nous octroient des privilèges, des mérites, mais tout cela toujours pour que nous puissions maintenir un équilibre entre nous, entre les univers et faire le bien partout. Nous sommes une famille et notre mission est de faire en sorte que nous soyons tous unis les uns les autres, de faire en sorte que la vie se propage partout. Pourquoi as-tu agi de la sorte? Peux-tu maintenant nous le dire? Je... Si tu ne te demandes pas pardon, ces âmes vont continuer à te torturer jusqu'à ce que tu puisses enfin ouvrir les yeux. Dis-nous, Torka. Dis-nous, Torka, pourquoi tu fais ça? Et là, la reine Tilaphisaï qui était logée dans son cœur elle sortit instantanément de son cœur, telle une ange qui rayonnait de lumière de vie. Elle s'apparut là, devant lui. Voilà, te voilà enfin. Reine Tilaphisaï dit alors avec Clador. Oui, merci à vous, ange sacré, chérubin, et aussi vous, sages, vénérables sages, des chérubins, et Clador. Merci d'avoir tant accompagné notre frère, Torka. J'espère que cette fois-ci tu as compris, Torka, ce que tu as fait, ce chemin que tu as emprunté. Alors, donc vrai, Reine Tilaphisaï, c'était toujours là toujours en moi. Eh bien, ce souffle de vie que je t'avais transmis au prix de ma vie, c'était pour que tu puisses comprendre. Que tu puisses voir ton cœur. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Au contraire, tu as agi pour semer le mal encore. Que j'ai eu de la peine pour toi. Mais maintenant, je vois que tu commences enfin, que ton ego commence enfin tu commences enfin à déposer ton ego, à voir un peu ton cœur. Alors, je peux enfin te parler un peu plus de cœur à cœur. Viens. Si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment, non pas changer, mais plutôt voir cette lumière qui est en toi, incarner sa propre lumière d'âme, alors, dis-le-nous avec franchise et demande pardon à tous ces êtres dont tu as fait du tort. Demande-leur pardon d'un repentir pur et sincère. Je comprends, je crois que je comprends maintenant mes erreurs. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas quoi?
Tu pensais pas que tout ce que tu as fait était méchant et cruel? Tout le monde aurait compris, même des personnes très plongées dans l'ego auraient compris cela. Mais toi, tu es encore plus plongé dans... Tu n'as fait... Tu es presque fusionné à ton ego, à ce mal ambiant qui te rongeait ton cœur. J'ai été très jaloux. Oui, tu as été très jaloux. Je le reconnais. J'étais jaloux de vous. Les fianciats. Les amis. Et là, il reconnut enfin ses erreurs. Et il se mit à genoux. Et tandis qu'il vit toutes les chérubins le regardaient, avec tous les êtres merveilleux le regardaient, tous ceux qui avait fait du tort, et le regardèrent en train de s'apitoyer, enfin, pas de s'apitoyer, mais de demander pardon, d'un repentir sincère. Et il écoutait attentivement ce qu'il était en train de dire. Je vous demande pardon, les fianciats, les amis, mais je sais que rien de ce que je vais dire ne pourra jamais pardonner les actes odieux que j'ai commis envers vous. Je crois que j'ai écouté cette voix négative, cette voix de mon ego, cette voix méchante et cruelle. Et j'ai cru à tort que vous étiez des êtres, qu'il n'y avait pas de loi, qu'il n'y avait pas d'équilibre dans l'univers. J'ai cru que la justice n'existait pas, qu'il fallait que moi-même j'impose une telle justice, qu'il fallait que... Je ne comprenais pas pourquoi, quelle était votre mission. Et maintenant, vous êtes en train de me dire que moi, vous étiez lié aussi à moi, à cet être odieux que je suis. Alors, même dans les ténèbres, vous continuez à croire toujours à des êtres les plus odieux qui soient. Parce que nous sommes une famille, nous agissons toujours pour que même ceux qui commettent des actes les plus odieux qui soient, qu'ils comprennent où cela peut leur mener et qu'ils puissent un jour choisir un choix bien plus meilleur, bien plus léger, qui soit dans concordance avec leur cœur. Tu n'es pas séparé de nous, Dorca. Je te l'ai déjà dit maintes et maintes fois, répondit alors la reine Ténafrisaï. Pourtant, regarde, tu as causé pas mal de mal autour de toi. Maintenant, je crois comprendre que tout le mal que j'ai fait, tout le mal que j'ai causé, que ma soif de pouvoir ne mène à rien, que les vices ne mènent à rien, que seules les vertus comptent, pour être en perpétuelle unité avec la vie. J'ai semé le doute, j'ai semé le mal partout. Et je ne peux pas demander réparation, mais faites de moi ce qu'il vous plaira. Tu dis, faites de toi ce qu'il te plaira. Eh bien, ce n'est pas à moi d'en juger, répondit la reine Ténafrisaï, mais à tous ces êtres à qui tu as fait du tort, toutes ces âmes, ce sera à eux que tu devras leur répondre. D'accord, je répondrai à leur attente. Mais me pardonniez-vous, les amis, les fianciats? Te pardonner? Bien sûr, qu'on te pardonne, car on te voyait depuis toujours, comme un frère. Tu as toujours un peu refusé notre amour, mais nous savions que tu ressentais cet amour. C'est toi-même qui l'as refusé. Oui, je l'ai refusé, je le sais. Je l'ai refusé parce que je ne voulais pas ressentir un tel amour venant de vous. Maintenant, je reconnais que mon ego était vraiment très grand. Oui, ta rancune envers nous était beaucoup plus grande que ce que tu pensais. Que ce que tu pensais vraiment croire à tes propres illusions. Mais maintenant que tu as vu, j'espère que tu ne feras plus ces mêmes erreurs et que tu pourras te racheter en faisant le bien partout. Dorca,
Répondit alors les myriades d'âmes à qui il a fait du tort. Nous avons écouté, nous venons d'écouter ton cœur. Sache que ce que tu as fait nous a fait terriblement mal. Tu as quitté notre frère, à qui on avait tant de considération. Tu es tombé très bas dans notre estime. Mais bon, dit-il alors, mais bon, eu ce pardon sincère, nous prenons en compte ce que tu es en train de dire à l'heure actuelle. Mais sache que seuls tes actes vont compter à partir de cet instant. Nous espérions que tu feras le bien partout et que cette fois-ci, tu n'agiras plus comme tu l'as fait. Ou sinon, tu disparaîtras à jamais. Tu disparaîtras à jamais de la lumière. Tu devras vraiment prendre en compte tout cet amour que l'on te porte et que c'est cet amour-là qui te maintient encore dans la lumière. Tu comprends? Cet amour qui nous unit les uns les autres te maintient encore dans la lumière. Alors j'espère que tu en prendras pleinement conscience et que tu deviendras quelqu'un de meilleur. Quelqu'un de meilleur qui est là en toi, cette lumière en toi, que tu l'écouteras toujours en toi et que tu écouteras toujours cette âme d'enfant qui est en toi, car tu as bien vu que c'est par ces âmes d'enfant, par ces chérubins que tu as été vaincu, que toute cette haine, cette rancune est sortie de ton cœur. Elle est sortie de ton cœur, ton ego a lâché prise, et maintenant tu vois plus ce qu'est la lumière. Alors, comprends à quel point l'âme d'enfant est puissante, et à quel point tu peux être un ange. Tu peux être un ange, car c'est ce que tu es. Mais si tu choisis l'illusion, tu peux être quelqu'un de très très sombre et très méchant. Tu dois reconstituer toutes ces parties de toi que tu as détruit, que tu as toutes ces parties de toi que tu as voulu, que tu as détruit, que tu as brisé en 1000 morceaux. Tu dois les reconstituer pour les unifier à ton cœur. Et pour ce faire, tu auras de longs travaux à faire auprès de la lumière. Alors, mais rien n'est impossible tant que tu as ce cœur. Alors, nous espérons que tu garderas présentement ces prescriptions que nous te donnons maintenant, à l'heure actuelle. Oui, je vous en suis redevable. Je comprends. J'ai été très misérable, très imbu de ma personne. C'est exact. Tu l'as été, et tu as été même plus que ça. Tu as été très méchant. Mais maintenant, tu dois apprendre à ne plus te dévaloriser. Tu dois apprendre maintenant à voir ta lumière et à comprendre ce que tu es vraiment. Un ange sommeille au fond de chacun d'entre nous. À toi de le voir. À toi de le voir. Et là, ensemble, toutes les âmes vinrent et touchèrent son cœur qui illumina une grande lumière. Alors, quelle est donc cette chaleur? C'est la lumière qui est là en toi, la lumière de la vie, la lumière magique de la vie qui te permet de respirer, cette lumière universelle qui te permet d'être qui tu es. Et regarde-la, elle est en toi, regarde-la. Lorsque tu te sentiras mal, lorsque tu te sentiras prêt à sombrer dans l'illusion, regarde cette lumière qui est dans ton cœur. Et alors, vois-toi pour ce que tu es. Et n'oublie jamais qui tu es vraiment, l'ange Torka que tu es au fond de ton cœur. Merci infiniment. La justice, cette justice que tu as causée, cette injustice que tu as causée, a fait venir la justice en toi. Maintenant, à toi de réparer tes erreurs. Et là, toutes les âmes, la reine Tilafisaï et Éclador firent rayonner une grande lumière sur toutes ces âmes dont il a fait souffrir, et il reprend forme et une vie
il reprend forme et vie, et ils trouvèrent à nouveau la vie, et ils partirent chacun dans leur compartiment respectif dans le royaume dont il avait semé le trouble et les désarrois et le mal partout où il passait. Tout le monde avait, tout ce qu'il avait causé avait été réparé par la reine Télaphisaï et par Éclador. Mais pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi? Parce que par amour pour lui, mais lui aussi, il avait aussi quand même si ils ont réparé ses erreurs, mais lui aussi, sa conscience ne le ménageait pas pour autant. Et il savait qu'il allait devoir à nouveau retravailler ses vertus, son cœur, et être à nouveau dans le bien. Voilà, il devait à nouveau se retrouver pour ce qu'il est, et non pas dans l'illusion de ce qu'il croyait être vraiment. Ainsi, il prit vraiment conscience de l'amour chaleureux qui leur témoignait les chérubins. Il prit conscience également de l'amour pur des deux anges sacrés depuis le début où ils étaient venus dans le royaume de Telrure. Et là, il pleura à chaudes larmes pour la première fois. Il pleura dans un repentir pur et sincère, et il prit tous les deux, tandis que les chérubins le prirent dans ses bras. Et l'ange Luphiancia et l'ange Yami le prit à nouveau dans ses bras, un amour pur et sincère. C'est comme ça que nous voulons que tu sois toujours, notre frère, Torka. Pardonnez-moi. Il disait ça à chaudes larmes. Bien sûr, même s'il leur avait pardonné, mais il était maintenant confronté à sa propre conscience. C'est sa propre conscience à qui il devait demander pardon. À lui-même qu'il devait demander pardon. Voilà. Pour tout le mal qu'il avait causé, car il n'était pas séparé de tout le monde. Et là, maintenant, il en prenait conscience. Et là, il ressentait cette souffrance, cette grande souffrance qu'il a fait tant souffrir. Et c'était à lui-même de se rendre compte de tout ce qu'il avait causé. Et ensemble, la reine Télaphisaï et Éclador vit cette scène. Et il s'adressait alors à l'ange Yami et à l'ange Luphiancia. Bien, mes enfants, vous avez accompli une grande tâche. Maintenant, vous pouvez rayonner. Rayonner pour accomplir cette destinée, pour finir cette destinée que vous avez tant semée dans les cœurs. Comment cela? Répondit alors l'ange Yami et l'ange Luphiancia. Votre pouvoir dans chacré vous permet de semer le bonheur partout où vous passez. Par cet acte que vous venez de causer, que vous venez de semer dans le cœur aussi de Torka, avec tous les chérubins, eh bien, cela amorcelle le bonheur de tous. Maintenant, mes enfants, rayonnez avec vos ailes, rayonnez partout, portez cette nouvelle dans les royaumes enchanteresses, portez cette nouvelle que par ce mal ambiant qu'il a causé, eh bien, on verra aussi le bien qui a grandi dans les cœurs de tous, le bien, cette paix qui est toujours là dans les cœurs de tous et qui a finalement s'est relevée dans les cœurs de tous. S'il s'est relevé dans le cœur de Torka, c'est que il se relèvera aussi dans les cœurs même de ceux qui sont les plus odieux dans l'ego. Eh bien, eux aussi vont se réveiller. Pourquoi? Parce que grâce à vos actions, eh bien, ils se réveilleront. Voilà, c'est cela votre mission. Notre mission dans l'unité, notre mission est de réveiller les âmes endormies et de réveiller tous nos frères et sœurs. Nous sommes une famille, oui. Oui, j'ai compris, répondit les amis. Allons-y, Luphiancia. Volons ensemble, avec nous, les enfants chérubins. Oui, avec nos frères et sœurs, ensemble. Toi aussi, va avec eux. Moi, dit l'ange Torka. Mais pourquoi? Parce que il est temps que tu comprennes à nouveau qui tu es vraiment, tu ne penses pas? Révèle-toi à ta lumière d'âme et vole avec eux. Et là, les enfants chérubins
lui tendit ses mains et cette fois-ci, il ne refusa pas cette main tendue. Il la prit, ils prirent leurs mains et il vola avec eux. Alors, et là, tandis qu'ils volaient, il vit en même temps leurs amis qu'ils avaient rencontrés, Gio, Kawaii et Faye, qui sont revenus dans ce monde grâce à la reine Telia Faisaï qui les avait fait venir dans ce monde. J'ai vu vos actions, Gio, Kawaii, Faye. Vous aussi, venez avec nous. Vous nous avez soignés? Oui. Voyez-vous, c'est une bonne nouvelle qui s'annonce pour tous. Grâce à vos actions à tous, voilà que nous sommes là, ensemble, pour être encore plus unis que jamais. C'est vous, le fiancé Yezami. Oui. Mais que fait l'ange Turca ici? Je vous demande pardon, j'ai reconnu mes erreurs. Quoi? Tu reconnais tes erreurs maintenant? On a raté un épisode, non? Ne vous en faites pas, on me racontera tout en chemin. En chemin, comment ça? Enfin, disons, si on aura le temps de vous raconter. Pour l'instant, tenez-nous notre main. D'accord. Oh, je crois que notre royaume, je ne sais pas par quel, qu'est-ce qui s'est passé, mais le royaume des Yakabarei semble. Oui. Alors, tout ce qu'a fait l'ange Torkai, oui, tout cela a été réparé. Par qui? Par la reine Tilafisaï. Par lui-même aussi, parce qu'il a reconnu ses erreurs. Mais ce mal va continuer. Il doit encore continuer à travailler. Sa conscience est encore en train de lui faire souffrir en quelque sorte, de lui montrer tout le mal qu'il a causé. Il va souffrir peut-être, mais ce sera à lui maintenant de voir par ses propres vertus qu'il n'est pas seul. C'est pourquoi nous lui tendons ses mains et qu'il est là aussi avec nous. Donc vous voulez dire qu'il en comprend enfin tout le mal qu'il a causé. Oui. Eh bien, Ange Turca, il est difficile pour nous de te pardonner. Mais bon, vu que tu comprends enfin ton mal, tout ce que tu as fait, eh bien, et vu que notre royaume, que notre peuple, je ressens la joie de notre peuple d'ici là où nous sommes et je vois que tous nos êtres à qui tu as pris la vie, ben, ils sont là à nouveau. Oui. Tous les êtres, et même les anges de Talrure. Oui, c'est exact, dit la reine Tilafisaï. Et même l'arbre sacré est de nouveau revenu dans ce monde. Oui. Eh bien, que la joie règne partout maintenant. Que la joie règne dans vos cœurs à tous. Et là, ensemble, ils volèrent. Allez, viens, Ange Turca. Cette fois-ci, considère-nous comme ton frère, d'accord? Comme notre propre frère. Oui, je tâcherai de faire des efforts. Tu auras tout le temps de faire des efforts. Tu auras tout le temps de te racheter en espérant que tu écouteras ton cœur. Cette fois-ci, oui. Allez. Ils allèrent partout dans les royaumes enchanterés. Ils allèrent aussi partout. Aussi, dans les âmes à qui il avait fait du tort. Il demanda pardon à toutes les âmes encore à nouveau. Toutes les âmes à qui il a fait du tort. Et lui, il fit des travaux dans la lumière, bien sûr. Des travaux dans la lumière. Ce n'est pas comme ça. Il a dû se racheter depuis beaucoup de temps, de siècles passés. Parce que ses actions, bien sûr, en retour. Et il devait, bien sûr, racheter toutes ses fautes. Mais ce n'est pas pour autant non plus que l'univers lui avait abandonné. Malgré toutes ces atrocités qu'il avait commises, eh ben, on continuait toujours à voir en lui sa propre lumière d'âme. Et c'est par ce lien du cœur qui nous unifie tous ensemble, que cet amour se prospéra dans les univers enchanteresses. L'ange Turca, qui était peut-être dans l'orgueil, qui aurait pu tomber dans le mal, dans ce mal et s'oublier soi-même jusqu'à s'autodétruire, eh bien, il a connu des êtres qui étaient là, toujours pour lui, ces anges sacrés dont il pensait ne pas aimer.
Et bien là, elle vit à quel point l'amour avait pris le dessus sur son cœur, à quel point la force de l'amour est grande, et à quel point il est difficile de retirer ces liens du cœur et de l'âme, qui sont intranchables, qui sont infinis. Ainsi, elle comprit son erreur. Et la légende de Yezami, l'ange héroïque, la légende des deux anges sacrés, Yezami et Luphiantia, frères et sœurs des chérubins, se firent connaître partout dans les univers les plus enchanteresses qui soient. Tout le monde vit cette scène avec grand respect, car ils virent dans ce royaume, dans le royaume des chérubins, toute cette force magique qu'ils avaient accumulée dans leur cœur, tout ce qu'ils ont fait pour ce frère en proie au désespoir, à la corruption, au mal, à la haine, au vice. Eh bien, ils ont vu tout cet amour qu'ils ont accumulé, tout cet amour qu'ils ont cumulé pour lui. Et cet amour-là qui est pur, qui est sincère, qui défiait tout bonnement la raison de Torka, eh bien, il eut raison de lui. Et c'est ainsi que la justice a été faite, que la justice divine de la lumière pure a été faite. Cette justice divine dont il bafouait à chaque fois, eh bien, il a vu s'opérer en lui. La reine Teliafisa était si contente et heureuse de le voir enfin ainsi que Éclador, qui étaient tous les deux des êtres très magiques, qui avaient pris soin d'accompagner Torka, même d'accompagner le cœur de Torka en proie au mal. Ils avaient tout fait pour qu'il ne perde pas cette énergie de vie. Ils le maintenaient en vie toujours. Et Torka lui-même vit enfin cette lumière au fond de son cœur. L'ange Izami, l'ange Luphiantia, les chérubins, des âmes d'enfants enchanteresses qui jamais ne peuvent s'éteindre dans la corruption, dans les vices mensongères, dans voile illusoire et trompeur. Oui, les âmes d'enfants sont éternellement magiques et rien ne peut les séparer de l'amour pur qui est tout, tout de plus merveilleux, tout de plus magique, car de ce lien pur et éternel des âmes d'enfants se voit la magie pure de la vie. La magie pure et sincère de la vie, la magie pure et véritable de la vie. Cette vie qui jamais ne peut s'éteindre, même dans les cœurs, un cœur un peu plus aride qui soit, il peut toujours s'opérer un miracle des plus magiques, des plus enchanteresses qui soient. Oui, voici, c'était l'histoire de l'ange Izami et de l'ange Luphiantia. Tout vient enfin. Tout il voyait enfin. On voyait enfin cet amour pur. Il voyait enfin l'ange Torka, voyait enfin tout cela. La légende des êtres merveilleux se fit en bâtir ainsi, par leur propre action magique et féerique jusqu'à l'infini, auprès de tous les chérubins, de tous les anges, de tous les êtres merveilleux. Telle une famille d'amour et d'harmonie véritable, à qui jamais on pourra faire le moindre mal, et qui sera toujours unie dans le cœur pour l'éternité. Pour l'éternité, dans l'amour et dans la lumière. Voilà. Bon, j'espère que cette histoire vous a un peu plu. Alors c'est vrai qu'elle est très très longue, mais j'étais contente de vous la partager. Ça fait très longtemps que je voulais vous la partager, mais il fallait que je sois un peu assidue beaucoup plus et faire attention à bien suivre le fil de l'histoire. Même si cela a été improvisé, mais je suis content que cela vous ait plu. Et Lost, alors je remercie aussi l'artiste. Alors ce n'est pas écrit, mais je vais essayer de trouver l'artiste de la chanson. Mais la chanson provient d'un animé qui s'appelle Dragon Ball Z Kai, The Final Chapter, The Final Challenge. Voilà.
Alors, je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse et votre attention et votre compréhension. Et merci de tout cœur d'avoir pris le temps et le soin d'écouter attentivement cette histoire. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.